sur l'intensité électrique. Alors, pour bien comprendre cette grandeur physique, alors cette activité permet de définir cette grandeur physique qui est l'intensité du courant électrique. Mais avant de définir c'est quoi la grandeur liée à l'intensité électrique, on doit faire un petit rappel sur le courant électrique. Alors, c'est quoi le courant électrique? C'est un déplacement de quoi? D'électricité. Par exemple, ici, on va faire un circuit simple constitué d'un générateur, d'une lampe, des fils de connexion. Alors, le courant, c'est un déplacement d'électricité de la borne positive vers la borne négative. Donc, je répète, le courant, c'est un déplacement d'électricité de la borne positive vers la borne négative. Donc, voilà une analogie plus facile à comprendre le courant. Alors, voilà l'analogie. Alors, l'analogie la plus facile à comprendre, c'est que l'eau qui circule à travers cascade, c'est comme l'électricité qui circule dans un circuit électrique. Donc, l'électricité qui est dans le circuit électrique. Donc, je répète, l'analogie, c'est une analogie plus facile à comprendre. C'est quoi le courant électrique? Alors, le courant électrique, c'est un déplacement. La cascade, c'est un déplacement de l'eau dans cette cascade. C'est-à-dire, c'est comme l'électricité qui circule dans un circuit électrique fermé. Donc, voilà une analogie. Maintenant, on passe à l'activité. Notre activité. Alors, l'activité de comprendre c'est quoi l'intensité électrique. Maintenant, on va ajouter deuxième lampe. Alors, avant d'ajouter deuxième lampe en série, on constate que la brillance de la lampe est plus grande. Donc, je répète, la brillance de la lampe est plus grande dans ce circuit, c'est-à-dire circuit simple. Maintenant, on va ajouter deuxième lampe en série. Alors, deuxième lampe en série, c'est-à-dire les deux lampes, c'est-à-dire quoi? Les deux lampes sont branchées les uns à la suite des autres pour former une seule boucle. Donc, à cette occasion, un petit rappel sur le circuit en série. Donc, un circuit en série, les dipôles sont branchés les uns à la suite des autres pour former quoi? Une seule boucle. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On constate que la brillance est plus grande, mais lorsqu'on ajoute deuxième lampe en série, c'est-à-dire les deux lampes sont branchées les uns à la suite des autres pour former une seule boucle, est plus faible. Alors, la brillance faible de la deuxième lampe est plus faible que celle du premier. Parce que dans un circuit en série, l'énergie, donc on a déjà affiné la pile qui fournit l'électricité, l'énergie transférée par le générateur est partagée entre les deux lampes. Donc je répète, l'énergie transférée par le générateur est partagée entre les deux lampes. Donc il y a quoi? Il y a plus il y a de lampes, moins il y a quoi? D'énergie électrique disponible pour chacune. Et l'éclat des lampes diminue. يعني أن الquantité
ديال l'électricité وقع على واحد répartition entre les deux lampes, c'est-à-dire في هاد الحالة أن كاينة واحد la grandeur physique qui permet de mesurer la quantité d'électricité qui circule dans ce circuit. Alors, cette grandeur qui permet de quoi? De mesurer la quantité. Donc, la brillance اللي كان عندنا circuit simple كانت plus grande, ولكن ملي زدنا deuxième lampe en série, la brillance ولات faible, c'est-à-dire أن la quantité d'électricité diminue. Donc, la grandeur physique qui permet de mesurer, c'est quoi? C'est l'intensité. C'est-à-dire quoi l'intensité électrique? C'est ou bien c'est une quantité de quoi? Quantité d'électricité qui traverse une section du conducteur en 1 ou 1 seconde. Donc, bien un temps. Donc, je répète, c'est quoi l'intensité électrique? L'intensité, c'est la quantité d'électricité qui traverse une section du conducteur en 1 seconde. يعني أن le courant, donc ملي تيكون عندنا واحد déplacement ديال l'électricité وحنا ما عارفينش la quantité, donc تتكون في ديك اللحظة تنقولوا عليها courant. ولكن une fois تنعرفوا la quantité qui circule dans chacune des lampes, في ديك اللحظة تتولي سميتها l'intensité. Donc, je répète. Alors, c'est quoi le courant? C'est le déplacement d'électricité, tout simplement. Mais l'intensité, c'est quoi l'intensité? C'est la quantité d'électricité qui circule dans ce circuit en 1 seconde. Et finalement, pour bien comprendre l'intensité, on doit savoir les appareils de mesure à la prochaine, Inch'Allah. Alors, au niveau des unités du symbole, alors le symbole de l'intensité, c'est la lettre I. Alors, on a l'intensité qui commence par I. Donc, le symbole de l'intensité, c'est I. Et au niveau des unités, alors l'unité internationale, c'est ampère. Donc, je répète, l'unité internationale de l'intensité, c'est l'ampère, choisi en l'honneur du physicien français André-Marie Ampère. Donc, le nom vient le scientifique, Ampère. André-Marie Ampère. Donc, je répète, le symbole de l'intensité, c'est I, parce qu'il commence par I, et l'unité, c'est ampère. Il existe des multiples de ampère et sous-multiples de quoi? De l'ampère. Alors voilà un tableau de conversion de l'ampère. Par exemple, si on veut convertir de milliampères en ampères, on utilise ce tableau. Alors, le cours ou bien le niveau de première année collège, on a besoin de l'ampère et milliampères parce qu'on va travailler sur un courant continu. Alors, il est plus faible. Alors, par exemple, si on veut convertir, par exemple, si on a 12 milliampères ou bien 1230 milliampères et on veut convertir cette valeur en ampères, alors tout simplement elle est égale 1,23 ampères. Par exemple, si on veut convertir 20 milliampères par exemple en ampères, on va placer
avec une ici, alors c'est-à-dire 0,02 ampères. Donc, on veut convertir, par exemple, la valeur de 0,2 milliampères en ampères, ou bien 0,5 milliampères. Par exemple, 0,5 milliampères. Et on veut convertir cette valeur en ampères, donc on doit placer avec ici. Alors c'est 0,0005 ampères. Donc voilà un tableau de conversion de l'intensité de milliampères en ampères. Donc on va travailler sur les deux unités. Alors l'ampère et ce multiple fois milliampères. Et à la prochaine, Inch'Allah.